Merci pour votre présence depuis le départ dans cette aventure pour la construction de la 8D Café Racer sur la chaîne OCK, Pascal Tourneux, sur la chaîne YouTube bien sûr. Merci pour vos partages et j'attends vos commentaires, bien entendu. Ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez de mon travail. Dans ce nouvel épisode, je vais vous montrer comment j'ai terminé la construction du bras oscillant et la mise en place du mono amortisseur arrière. Allez, vous me suivez à l'atelier. Eh bien, j'ai superposé en fait les deux bras, mon nouveau bras et l'ancien bras de l'Electra. Et il va falloir mesurer en fait la distance pour respecter la même distance sur mon nouveau bras. Par contre, il faut que je tienne compte aussi de ma nouvelle roue qui va être en 240 en 18 pouces pour qu'elle rentre elle aussi dans la profondeur du bras. Parce que sinon, on va avoir un problème pour passer la roue. Et puis si je ne respecte pas cette distance-là, on va avoir un problème pour trouver une courroie qui corresponde à la moto. Donc on va essayer de trouver un compromis entre les deux. Et dans ce compromis-là, de voir s'il y a des courroies qui existent pour cette moto. Eh bien j'ai mesuré, il me faut 47 cm. Et 47 cm et une roue en 18 pouces en 240. Ça fait 33 cm à partir de l'axe, avec le pneu dessus. Donc il faut que j'ai 33 cm. Et quand je mesure ici, je les ai mes 33. Donc j'ai un petit peu de marge. Malheureusement, il faut que je pense au réglage. Donc la possibilité, c'est que une fois que j'aurai mis ma courroie qui est neuve, que mon axe soit pas tout à fait au centre de la fenêtre de réglage du bras d'origine. Donc il peut être un peu en avant. Donc on risque de frotter. Donc je vais essayer de créer un peu de marge. Je vais regarder ce qu'il y a comme choix en matière de courroie pour pouvoir compenser cette marge-là si on met 2 cm par exemple en arrière. Et là on est sûr qu'à 33 cm ça passe partout. Allez, on regarde ça ensemble. Voilà le tableau des courroies qui sont utilisées sur Harley. Alors on trouve ça dans tous les catalogues, Custom Chrome, Zodiac, etc. Moi sur le catalogue Custom Chrome, ma courroie est en 1 pouce et elle fait 140 dents. J'aurais peut-être besoin d'un peu plus de longueur, mais ça n'existe pas en 141 ou 142 dents. Je vais utiliser une couronne un petit peu plus petite qui va me permettre en fait de tirer un peu plus long. Et pour ce moteur hyper boosté, ce sera vraiment très pratique et beaucoup plus confortable à conduire. J'ai à nouveau découpé 2 morceaux de métal dans mon IPN afin de créer la fixation de l'axe de roue arrière. Voilà les deux inserts qui permettent à l'axe de roue de pouvoir aller dans le bras oscillant. J'ai plus qu'à les souder. Par contre, je vais prévoir à l'intérieur un système de tension de courroie. Donc un système tendeur avec 2 vis. Allez, on attaque ça. Voici le principe de mon tendeur de roue. Cette pièce va être soudée sur le bras oscillant, à l'intérieur du bras. Et le système de tendeur, piloté par 2 vis, que je mettrai bien sûr plus longue, permettra de régler la tension de la courroie. Car l'axe de roue va passer à travers les 2 pièces. Voilà, on n'a plus qu'à souder cette pièce-là sur le bras oscillant et installer notre tendeur par la suite. Les réglages se feront par le bout du bras oscillant. Voilà, la pièce est soudée. On va pouvoir passer à l'autre côté. Il est temps pour moi de monter l'amortisseur central sur ce cadre-là. Alors j'ai pris un amortisseur progressif suspension pour les Softail d'aujourd'hui. Voilà, et je vais le mettre en prolongement de mon cadre, ici. Voilà. Donc, il va falloir que je crée des fixations triangulaires qui vont venir prendre appui sur le cadre, sur le bras oscillant. Donc voilà, on va découper encore dans mon
dans mon métal, essayer de faire ces deux pattes là, les monter à blanc, et puis après on va les finir. A plus tard. Voilà, les deux supports sont fabriqués. J'ai plus qu'à les souder sur le bras oscillant. J'ai créé une pièce en aluminium qui servira de fixation supérieure de l'amortisseur et qui sera insérée dans la partie du cadre en arc de cercle. Voilà notre amortisseur en place sur le cadre. Et on en a profité pour mettre la roue arrière qui vient d'arriver avec un pneu de 240. Et on peut remarquer la vraie colonne vertébrale de la bête. Retrouvez-moi dans les prochains épisodes pour la fabrication de cette fabuleuse machine, la Café Racer 8D.